et bienvenue dans La Mage. Salut et bienvenue dans La Mage. Salut, c'est la mise à jour. Bienvenue dans la Mage. Bienvenue dans la Mage. Ah, v'là la Mage de Clégo. Bienvenue dans la Mage avec Lego. Bienvenue dans la Mage. Et voilà la Mage. Bienvenue dans la mise à jour. C'est la Mage dans la Mage de Lego. Et ben voilà que c'est la Mage. Bienvenue à Podren. Bonjour, Guillaume, alias Hirslo. Donc je suis ici à Podren pour faire les photos de tout le monde qui passe sur scène et des gens dans le public. Les photographes officiels avec le podcasteur officiel. Voilà, ouais, Bien, à la demande de David. Là on est dimanche matin, On est prêt, passé une bonne journée hier. Ouais, presque 1000 clichés. J'en ai gardé 500 et quelques. 45 publiés ce matin. Le reste, faudra demander à Bad Geek de vous les partager. Ça arrivera lundi ou mardi. Ça fait combien de temps que tu viens à Podren ? Depuis 2013. Depuis le début, ça ? Ouais, depuis la première édition à la MJC qu'il y avait eu. Et outre le fait d'être photographe, t'as des choses que t'attendais spécialement ce week-end ? Le plaisir de revoir tous les anciens et les nouveaux, de découvrir du monde dans le monde du podcast. Ok. Ouais. Et t'as une petite remarque, bonne, mauvaise, une idée Une petite remarque, non, je suis juste content d'être là cette année. Ça fait plaisir, après 2 versions en distanciel, ça fait plaisir de revoir du monde. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, moi c'est Amandine, chargée de com pour l'association Bad Geek et du coup également pour Podren. Ça fait longtemps que tu viens à Podren ? C'est la première année. Ouais. Je suis venue les 2 dernières années en distanciel. La première, j'ai participé avec mon podcast. La deuxième, du coup, dans l'orga. Et puis là, c'est la première fois en présentiel dans l'orga. Content de m'être là ? Oh, très. C'est bien passé hier ? Très, un peu fatigant hein, quand on est de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Mais c'était une super journée et franchement, je pense, tu me diras toi, hein, mais qu'il n'y a pas eu un temps mort, quoi. Toute la journée, il y a eu des bons podcasts sur scène et puis ambiance de folie en soirée surtout, quoi. Ouais, c'était nickel. Est-ce que tu avais des choses particulièrement que tu voulais voir plus que d'autres ? Ah, sur scène, alors le problème quand t'es dans l'orga, c'est que t'as pas trop le temps finalement de voir les scènes. Alors je regarderai les replays, j'écouterai les rediffusions en MP3, mais c'était surtout pour mettre des visages et rencontrer des gens avec qui j'interagissais depuis 2-3 ans maintenant, quoi. Finalement, je connaissais absolument personne, alors, parce que j'ai vécu au Japon, c'est aussi particulier, mais je connaissais absolument personne des gens qui étaient là, donc c'est vraiment cool d'avoir pu les rencontrer entre guillemets en vrai. Ouais. C'est un mot à passer à l'orga de Bad Geek. C'est compliqué, je suis dans l'orga de Bad Geek, je comprends, je peux pas dire la vérité. Sur les gens là, à ce moment, en fait. Au pire, je foutrais ton nom. Je pense qu'il faut les remercier. Même en tant qu'orga, je suis peut-être encore plus consciente du travail accompli en fait que d'autres. Et moi, je les remercie et je remercie aussi tous les gens qui sont venus, les Podrenais, Podrenaises, parce que finalement, ils ont tous apporté un petit quelque chose, tu vois. Et c'est cette rencontre, c'est ce melting pot, ce mélange de tous ces gens qui fait que ça a été au moins hier une réussite. On verra aujourd'hui hein, si ça me fait mentir, mais hier, je pense que c'était une grande réussite et c'est vraiment grâce aux gens qui sont venus en fait, tout simplement. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Alors salut, moi c'est Maude, alias Maudel. Mon podcast, je suis dedans depuis une dizaine d'années. Je fais plus rien actuellement, mais avant on a fait un podcast avec Bouli qui s'appelait Le Bidule. Voilà, c'était très cool. Moi, c'était un exercice très compliqué pour moi parce que je suis très timide. Donc, parler derrière un micro, en fait, c'est pas forcément évident. Mais à force d'en faire, en fait, je me suis pris au jeu et c'était cool, quoi. Voilà. Sinon, Podren, première année en IRL, c'est très cool. On avait fait les 2 précédentes, du coup, à cause du Covid en live. Mais en IRL, c'est encore mieux. Voilà, plein de rencontres de plein de gens, c'est trop cool. Voilà, bonne initiative. Continuez. Bonjour, je m'appelle Boulinosaure et je suis une grosse tête de mort. Ça va faire, je sais pas, ça fait 12-13 ans que je fais du podcast, principalement du podcast sur la zik. Voilà, je suis chroniqueur musical, surtout dans la musique de gens qui sont un petit peu plus énervés que la normale, qui boivent énormément de café. Mais c'est très cool. C'est très cool, on a fait plein d'autres émissions, comme l'a dit Maud, on a fait une émission qui s'appelait Le Bidule, où il y avait pas mal de gens qui sont ici d'ailleurs aujourd'hui à Podren, qui faisaient partie de l'équipe, et c'était vraiment un truc vraiment mortel. On a toujours 1000 projets en route, on en a un nouveau qui s'appelle Le Zinc, qui devrait arriver dans pas trop longtemps, qui sera à peu près comme Le Bidule, mais autour d'un bar.
tout bonnement, parce que c'est là qu'on se sent le mieux. Et la plupart du temps à Podren, vous pourrez me retrouver autour du bar, de toute façon. C'est là que je me retrouve le mieux. Et je suis très content de venir ici, parce que ça fait plusieurs années qu'on entend parler de Podren. On a des copains qui font Podren, les organisateurs sont des potes à nous, et on n'a jamais pu venir. Et c'était assez frustrant de se dire que tous les potes font des trucs qui sont trop cool. Même le principe de la Podjam qui est juste énorme, c'est vachement bien. Enfin, tout. Et en fait, on a fait que ça en ligne. On a participé 2 années de suite en ligne. Et cette fois-ci, on s'est dit allez, banco, on y va. En plus, c'est pas si loin, c'est facile à faire au niveau route, donc c'était vraiment charmé. Et je suis trop content d'être là. Je vois tous les copains, je découvre des nouvelles personnes. On parle de plein de choses super intéressantes et c'est vraiment trop cool, quoi. Vous veniez pour un truc précis ce week-end ou une attente particulière? Pas vraiment. Moi, c'était vraiment plus revoir les gens que j'avais pas vu depuis longtemps, qui me manquaient énormément. Je pense à des personnes comme Flag, où on a commencé vraiment ensemble quasiment au même moment au niveau des podcasts. On avait créé une équipe à l'époque qui était hyper solide et c'était beaucoup basé sur l'entraide et tout ça. Et je trouve qu'il y a un spirit qui est resté exactement le même aujourd'hui et qui est encore plus fort. Donc c'est vraiment trop cool et le fait de voir qu'il y a un espèce d'esprit alternatif du podcast, pas forcément dans la thune, qui reste en vie, moi je trouve ça vraiment trop charmé, quoi. Donc mais j'ai pas plus peut-être un petit peu d'inspiration malgré tout, tu vois, le fait de se dire il y a des bonnes idées à prendre à droite à gauche, ou le fait de trouver des gens pour les inviter aussi, c'est plus facile de les voir de visu, de se dire ouais, en fait ça serait trop cool de l'avoir dans une émission parce qu'il peut apporter tel truc et tel truc. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et toi Maud, je sais pas trop tes attentes. Non, rien de particulier. Je suis content d'être là, et voilà. Vous avez une idée, un argument, bon ou mauvais, c'est le moment. Je fais ça, bureau des joies et des pleurs. Et boîte à idées aussi. Franchement, pas vraiment, parce que je trouve que l'orga est juste monstrueuse. Et que je suis un peu surimpressionné par l'orga qu'il y a ici. Et je me dis que en fait ils n'ont pas besoin de nous pour pouvoir s'améliorer parce qu'ils savent très bien le faire tout seuls. Et ouais, je suis vraiment trop impressionné, quoi. C'est trop cool. Mention plus pour la team cuisine, Anna qui gère de main de maître son équipe. C'est agréable de voir tout ce qu'ils font en fait avec le peu de moyens qu'il y a. C'est top. Bonne journée à vous. Merci. Donc je suis Anna Colute et je suis la chef de la team cuisine du festival Podren. Ouais, et puis c'est important pour moi de t'avoir parce que en fait j'ai une personne sur 2 qui me dit il faut féliciter la team cuisine, c'est ce qu'ils retiennent. Donc je pouvais pas ne pas t'avoir. Mais c'est une partie importante de la convivialité du festival en fait. Hein. Donc toujours autour de manger, se retrouver, passer un bon moment, c'est super important. Donc toi tu fais Podren depuis quand? Pas depuis le tout début, je pense. Oh là là, j'ai du mal à recoller les années. 2019, 2018, peut-être depuis 2016, je pense. Ouais, voilà, ça doit être depuis 2016. Et en fait, les débuts, c'était beaucoup. On était beaucoup moins nombreux. C'est même pas moi qui organisais. Hein. Il y avait des petites choses toutes prêtes à grignoter, un peu de pain, un bout de fromage, du taboulé en boîte. Et puis, je me suis dit, comme c'était toujours un bon moment autour de ce buffet, c'était peut-être moi qui aime cuisiner. Allez, l'année prochaine, je tente, c'est moi qui fais le buffet. Voilà, et c'est venu comme ça, petit à petit. Là, ça fait pas non plus... c'est la 4e année où on fait un buffet. Voilà. On voit bien que c'est tout organisé, tout est noté. C'est une organisation militaire avec mon équipe. Hein. Attention. Hein. Non, j'ai une équipe géniale en fait. On dit la chef, mais s'ils n'étaient pas là, de toute façon, la somme de travail qu'il y a à faire, sans eux, ce serait pas possible. Je suppose qu'en faisant la cuisine, t'as pas trop le temps d'aller voir les podcasts, mais t'avais des choses en particulier sinon tu voulais voir ce week-end? Le Stucom, qui était... j'aime bien parce que c'est un podcast qui est né aussi de Podren en fait. Donc je voulais voir ça en particulier. De toute façon, même si j'ai pas trop le temps, je fais toujours des petits allers-retours entre la cuisine et la salle pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà.
Bon, je te remercie beaucoup. Eh ben, je t'en Bonne journée prie. à toi. Salut et profite bien. Merci. Et bon appétit. Oui, bonjour, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau. Je fais du podcast depuis un moment. Je suis notamment passion médiéviste. Et je suis à Podren pour la première fois là en 2022. Je suis très contente d'être là. Bonjour, c'est Gwen. Alors, moi, je suis ici pour Podmonstre Trésor, que ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça. 4 déjà? Ah bah ouais, bah voilà, 4 ans. Et je suis avec mon comparse Winston. Bonjour, je m'appelle Winston, je fais partie du podcast Podmonstre Trésor et puis de plein d'autres choses, backlog de podcasts audioactifs, les podcasts du groupe Saint-Bénigne et puis je fais les visuels pour Décennie depuis un an, c'est trop cool. Donc, Fanny, c'est la première fois que tu vas à Podren? Ouais. Et vous? Ouais, pareil. Ouais. Enfin, on l'a fait l'an dernier en live sur Twitch, en version confinée, et puis c'est la première en IRL. Vous aviez des choses en particulier que vous vouliez voir cette année? Les gens, parce que c'était vraiment une de ma principale motivation. C'est me dire, ok, bah là, surtout après les dernières années un peu compliquées à pas voir des gens, je dis, ok, là, il y a plein de gens que je veux voir. Et ça valait le coup de venir. Et là, je suis trop contente. C'est Noël ce week-end. Il y a que des cadeaux avec des gens très sympas. Nous, on nous avait proposé un créneau. On s'était dit, pourquoi pas. Tout qu'on l'avait déjà fait sur Twitch, donc on s'était dit pour tâter l'ambiance IRL et puis voir les copains, quoi. Ouais, tout ça, carrément. Et puis voir des gens, rencontrer des personnes déjà qu'on connaît que par des pseudos Twitter ou par des voix. Donc ouais, de les rencontrer en vrai, de pouvoir échanger, voilà. Ouais, c'est l'occasion de voir des gens qu'on connaît pas en vrai. Ouais. Puis moi je voulais voir plein de monde, puis bon, j'ai vu Fanny, mais ça c'est... La violence. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Non, je suis très plaisir. Avec Fanny, on se voit pas souvent, genre tous les 2 ans, 3 ans, ouais, entre deux portes. La dernière fois, on s'est vu 1 heure, un truc comme ça. Donc non, c'est toujours plaisir. En plus, on se connaît depuis la fondation de Podcastéo et ça fait. Ouais, je crois que c'était un des premiers podcasteurs avec qui j'ai parlé. Enfin, je pense mi-2017. C'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est super. Voilà. Plaisir de voir des gens sympathiques. Oui. C'est vrai que là, on parlait des pseudos. Moi, j'ai ça en fait là. Il y a plein de gens que je dis, mais en fait, c'est Twitter en vrai, là, Podren. C'est le bon côté de Twitter qu'il a. C'est le beau... Ouais, non, en fait, c'est quoi? Attends, alors du coup, lui, c'est quel? Parce que bien sûr, il y a que des mecs ici. Donc, alors là, c'est quel mec? C'est de... Ah, ok, c'est de Bad Geek. Mais lequel de chez Bad Geek? Parce qu'il y en a plein. Donc là, c'est vraiment cool de les voir en vrai. Bon, là, il y en a beaucoup qui bossent, donc on peut pas trop discuter. Mais c'est ce côté très cool. Au fait, là, de rencontrer aussi, voilà, hier, enfin... La TMDJC, François TJP, des gens que je connaissais de nom, mais là, waouh, déjà ils sont très beaux, tu vois. Donc là, c'est ça qui est cool de les voir en vrai. Mais ouais, donc voilà, des super belles rencontres. Ça paraît très con et très niais dit comme ça, mais c'est vrai. C'est ressenti de beaucoup de gens, donc t'inquiète pas. Et si vous avez des idées, je fais bureau des joies et des pleurs, boîte à idées, tout ça, c'est le moment. Alors moi, je dis un karaoké. Oui, il y en a eu un hier. Mais un peu peut-être plus participatif. T'es fan de karaoké, toi? Ah, mais moi j'adore ça. On a des podcasteurs, on aime les micros. Tu vois, il y a ce côté-là qui est kiffant, mais c'était très chouette. Mais sinon, franchement, c'était trop cool. Hein. C'est super bien organisé. C'est à l'heure. Ah oui, ça c'est à l'heure du film. C'est à l'heure, mais du coup c'est très bien. Enfin, combien d'événements en fait, tout est en retard et tout. Là, vraiment, là je n'aurais pas de critique à faire. Le lieu est très joli. Ouais, ça change, c'est vachement agréable comme. Ouais. Parce que moi, du coup, je connaissais pas, voilà. Et je me disais, c'est dans une salle fermée, on va pas avoir la lumière du jour. Et en fait, là, les auditeurs n'entendent pas, enfin, on voit pas, pardon. Mais il y a plein de fenêtres, donc on est vraiment dans la lumière et tout. C'est très chouette pour ça. Ah ouais. Des choses à rajouter? Non, c'est bien, ils nous poussent aux fesses. Parce que nous. On est team YOLO, on prépare rien, on vient au dernier moment et heureusement que il y a David, Pépé et compagnie pour nous dire il faudrait mettre les jingles sur le serveur, si vous avez des images, il faut les mettre maintenant. Et vu que ce soit avec Podmonstre Trésor, avec Backlog, on aime bien les jingles et les visuels, on tout fait au dernier moment, mais au moins je l'ai fait et puis j'étais content parce que hier on a fait une émission avec des jingles, c'était cool. Ouais, grave. Donc non, pas de remarques, c'est bien. C'est ça. Voilà. Bon, voilà. Je sais quoi mettre dans mon coffre par contre l'an prochain.
Et puis... Ouais, tu veux mettre quoi? du thé. Parce que j'ai pas bu beaucoup de thé. Du Earl Grey. Earl Grey. Et ça manque. On va Ouais, mettre c'est une vrai. théière l'an prochain dans mon C'est coffre. vrai. Ouais. C'est du thé vert. Nous, on venait thé noir. Oui, voilà, On était on noir. était plus thé noir. Ouais. Beaucoup trop de thé vert. Trop de détox. Eh ben, merci beaucoup, mon dimanche à vous. Merci. Et là, moi aussi, je suis trop contente de te rencontrer. Eh oui. Attends, ça fait trop plaisir de te voir en vrai. Et t'es un peu timide, mais c'est pas grave. Et je suis contente de te voir, donc ça fait vraiment très plaisir pour ça. En fait, C'est nos premiers fans, avec Arthur Froment, c'est ça. c'est les premiers retours qu'on a en général des podcasts et c'est fou. Moi, j'ai eu mon vote Monstre Trésor à moi. Sur Twitter, je l'ai tout seul à regarder, mais j'étais content. On va en refaire un ce soir dans la voiture. À la coucher, dès que le soleil se couche, on sera dans notre voiture et on va faire en live, Twitter. En train, je regarderai. Dans la voiture. Ça va terminer. Je serai encore là, donc j'aurai pas le temps de regarder l'arbitre. Ouais, mais heureusement, ça fait plaisir aussi de voir des gens comme toi, comme Arthur, les pièces de résonance du podcast. Il y a Thomas Crayon qui fait hier. Ça fait plaisir aussi de voir votre catégorie qui fait partie de la cosmogonie podcast. Tout à fait. Parce que j'en dis, oui, s'il n'y a pas d'auditeur, on ne fait pas de podcast. C'est ça, hein. Ou alors on le fait pour nous, mais c'est de la masturbation en fait à ce niveau-là, tu vois. L'onanisme et le podcast, c'est un autre débat. Voilà. Et tout de suite, passion onanisme. Bonjour. Bonjour. Je sais pas éteint, je te préviens. Oh là, c'est... Bon. Le podcast, c'est ça. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je suis Bibou de Bibou et Bibounette. Bonjour Clégo. Bonjour Clégo, bonjour Bibou. Et ben moi je suis Bibounette du podcast de Bibou et Bibounette, le podcast. Donc vous venez pour Podren pour la première fois, c'est ça? Non, on vient pour la deuxième fois. On était venus il y a 2-3 ans, je crois. Il y a 3 ans parce que les 2 dernières émissions, les 2 derniers podren étaient en différé à cause de... On sera pas là. Et du coup, on est venu il y a 3 ans. On est venu de passage en fait, déposer juste des affiches pour un gain lors d'un jeu quoi. C'est ça. Et on connaissait personne à part David. Enfin toi tu connaissais vite fait David pour lui déposer les affiches et c'est tout en fait. C'est tout quoi. Ouais. Okay. Et on a assisté juste à une émission au duel. Voilà, le dimanche. Vous venez ici pour une chose en particulier ou Au jeu, là, ce week-end? Ouais, ce week-end. Ouais. Ce week-end, moi, cette année, vu que ça fait maintenant 2 ans qu'on s'est mis dans le podcast, on a sympathisé un peu avec toute la team de Podren. Et c'est vrai que du coup, quand ils cherchaient pour la team cuisine, je me suis proposée aussi. Donc, team course, team cuisine, un peu aider tout le monde, ouais, carrément. Et puis, venir voir des émissions. Et enregistrer aussi, parce qu'on a fait un truc quand même hier, Bibou. Ça, et puis rencontrer les gens enfin avec qui c'est clair. Des années sur Twitter, là, déjà. Depuis plus de 2 ans à discuter avec tout le monde, dont toi, Clégo. Oui. Je suis content. C'est clair. J'ai eu plusieurs fois le terme qui est passé, c'est le Noël du podcast. Ouais, c'est ça. C'est le jour de Noël. C'est exactement ça. Il faudra que ça dure plus longtemps. C'est clair. C'est le bonheur. Et puis tu vois, même le dimanche matin, tout le monde est fatigué, a la tête dans les fesses et tout, mais franchement, on est là tous se sauter dans les bras, faire des câlins et tout, et on n'a qu'une envie, c'est de chanter à tut poète poète la voilà, la automobile. Non, ça fait un plaisir et un bien fou de se retrouver tous ensemble, et merci vraiment à toute l'équipe de permettre ce festival, cette rencontre et de rendre tout une telle proximité en fait. Si vous avez quelque chose à ajouter, bureau des joies et des pleurs, boîte à idées. Boîte à idées, franchement la team est déjà vraiment top. Peut-être un petit peu plus de coups de main au niveau des petites mains, tu vois, genre les poubelles, ce genre de trucs, des petits coups de main qui pourraient être sympas. Sinon franchement l'équipe elle est au top et l'orga génial quoi. Non, tout est parfait, tout est top. Rien à ajouter, hein. Que ça dure une semaine peut-être. Oui, ce serait bien. Voilà, en fait, c'est ça. Il faudrait qu'il fasse plus longtemps. Voilà, il faudrait rendre des jours fériés et puis voilà, ça suffit maintenant. Un week-end, ça suffit pas. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Merci, Clégo. S'il te plaît. Bonjour, je suis Hector, le rastronaute dans Hector ou les chroniques d'un rastronaute.
C'est la première fois que tu viens à Podren ? Oui, c'est la première fois que je viens à Podren avec la Loutre. Et je suis très heureuse de découvrir ce podcast et ce festival sur le podcast. Vraiment dans une optique de découverte. J'ai surtout accompagné la Loutre qui était moteur pour venir. Mais quand il m'a proposé de venir, j'ai dit bah oui carrément, j'ai envie de venir découvrir cet univers que je ne connais pas du tout. J'ai vraiment pendant le confinement accompagné la Loutre dans son projet d'Hector ou les chroniques d'un astronaute. Et ça a été une belle découverte, cet univers du son dans ce confinement où on rencontrait un petit peu moins les personnes. Mais j'écoute peu de podcasts, mais là ça m'a donné envie d'en écouter plein, de rencontrer les personnes, d'entendre parler des podcasts, j'ai envie d'en écouter plein. Là j'ai pris en photo dans l'entrée toutes les affiches et je pense que je vais me faire une petite cure de podcasts après. C'est cool. Est-ce que tu as des idées ? Je fais boîte à idées, bureau des joies, des pleurs. Ah, sur le festival ? Ouais. Alors là, non, je trouve qu'il est super bien organisé et je trouve qu'il y a une ambiance très agréable, très détente, très bienveillante. Je suis assez surprise de cette ambiance. J'avais un petit peu peur en venant, en me disant oh là là, moi j'en écoute pas beaucoup de podcasts, alors je sais pas si je vais être à l'aise et tout. Et vraiment, je passe un super moment. Je te remercie beaucoup. Je m'appelle Damien et je suis juste à côté, à 20 minutes de Rennes, et voilà, je viens à Podren pour découvrir de nouveaux podcasts, profiter de la bonne ambiance, faire des rencontres, parler au micro quand on me demande ce que j'en pense et que je sais pas trop quoi dire. Toi, t'es un auditeur de podcast. Voilà. Okay. Donc c'est la deuxième fois que tu me disais que tu viens à Podren ? Oui, j'étais venu en 2019 dans le monde d'avant. Et du coup, la bonne ambiance t'a plu, donc t'es revenu. Bah oui. Et t'as quelque chose en particulier que tu attendais cette année ou pas ? Non, revoir les personnes, revoir les copains, et puis découvrir d'autres copains, et puis y aller sans trop d'attente, me laisser porter. Tout simplement, avec la curiosité. Et puis peut-être découvrir des nouvelles émissions, apprendre des choses, et puis m'amuser surtout. Ok. Bonne journée alors. Mais merci. Bonjour, je suis Puff Magic Fingers, je suis podcasteur depuis 2008 et en 2014 on a créé avec un copain Phil Good, podcasteur aussi depuis 2007, lui je crois, on a créé PodCloud qui est une plateforme d'hébergement de podcasts. C'est principalement ça, nos activités dans le monde du podcast, c'est faire des podcasts et une plateforme d'hébergement, catalogue, aider les gens, etc. Ça fait combien de fois que tu viens à Podren ? Ça fait, je calcule, je pense que c'est la 3e fois si on compte pas les éditions en ligne. J'ai fait 2016, 2006, c'était ça, 2016, 2019 et là cette année. Bon, je viens parce que c'est le festival du podcast quoi. Enfin pour moi, ça a toujours été Podren depuis des années. Il y en a d'autres maintenant qui sont apparus, etc. Mais pour moi, c'est un rendez-vous annuel et là, ça a manqué de ces 2 dernières années. De pas avoir une rencontre entre nous, de pouvoir tous discuter, se voir. T'attendais pas à qui j'envoyais, c'est tout le podcast en lui-même. Ah oui, non, mais c'est l'événement, voir les gens, discuter entre nous, le buffet. Moi, j'arrête pas de dire à tout le monde que je viens pour le buffet. Bon, évidemment, je viens pour les gens aussi. Mais je viens pas particulièrement pour une émission ou une animation sur scène ou quoi que ce soit parce que je sais qu'en fait on va venir, on va discuter entre nous et on va picorer les émissions aussi qui passent, on va venir les écouter, on va revenir, on va discuter entre nous. Je suis plus en mode bonne franquette, bonne ambiance, on vient pour discuter et rencontrer des gens quoi. Pour moi, Podren c'est avant tout des rencontres. Si tu avais une remarque à faire, une bureau des pleurs, bureau des choix, boîte à idées, je fais tout ça. Tu peux y aller, tu peux te lâcher. Non, j'ai pas. Là, il y a pas grand chose qui me vient là sur le moment. Je suis content d'être là, tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien, nickel. Toujours un plaisir. Tu fais un corps incroyable. Bonne journée. Merci.
Eh ben bonjour, moi c'est Péremptoire ou Pépé pour les intimes ou exceptionnellement dans le cadre de ce podren c'est Strapontin. Voilà, je fais du podcast depuis une dizaine d'années, plein de bricoles et surtout pas mal investi dans l'organisation de podren, surtout cette année où je suis à la team cuisine et j'ai un joli torchon sur mon épaule et un joli tablier quand même. Ah, il est joli. Voilà. Ça fait combien de temps que tu viens à Podren? Depuis le début parce que c'est moi qui ai lancé podren au début en fait. C'est moi qui le premier podren, c'était une soirée dans un bar où j'avais lancé un doodle sur Twitter et je pensais qu'on allait être 4-5 de la ville de Rennes à venir et puis quelques heures plus tard, il y a eu une trentaine de personnes qui s'étaient inscrites, ce qui fait que le premier podren officieusement plutôt, c'est dans un bar quelques heures à boire des canons dans un bar de Rennes avec plein de personnes d'un peu partout en France et après on s'est dit avec David etc. Parce que j'étais pas encore à Bad Geek à cette époque, l'organisation, enfin l'association qui organise Podren, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire quand même, ça manque d'un petit événement comme ça, et puis c'est là que c'est parti en fait. Et ouais, bien de loin. Et content de ce que c'est devenu? Ça fait bizarre, c'est presque quelque chose qui nous a dépassé en fait, parce que les gens reviennent chaque année, ça demande une masse de boulot assez incroyable. Et chaque année, en fait, on sent bien qu'il y a un cran qui passe et on est passé d'un petit truc dans un bar de 30 personnes à quelque chose qui a presque 150 personnes, ce qui est pas dégueulasse quand même. Et voilà, c'est vrai que c'est une belle aventure en tout cas. On est toujours très fatigué, mais on se dit, on va le refaire quand même, c'est quand même bien. Ouais. T'as quelque chose en particulier que t'as demandé ce week-end Moi en fait, moins ça va, moins j'écoute de podcasts. Moi ce que je voulais c'était être dans la team cuisine cette année et puis plus gérer le bar avec mon collègue Tocheux et puis voir les gens, discuter avec les gens qui passent. C'est peut-être plus ça que j'attendais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu des gens en plus, c'était incroyable, surtout dans le monde du podcast. Parce qu'après quelques années à faire des émissions en distanciel, voilà, on avait envie de revoir un petit peu des gens et c'est peut-être ça que j'attendais le plus en fait. Ok, bon, je te remercie beaucoup. Eh ben merci. Bonjour, Poppy, fidèle auditrice de podcast, donc d'où ma présence à Podren. C'est la première fois que tu viens? Non, je suis déjà venue en 2019 et ensuite après je suis venue en 2020 et 2021, mais sur Twitch, donc voilà. T'es venu pour une chose en particulier cette année ou pas? Pour le festival. Ouais. Rien de le programme. S'il y a des trucs qui me plaisent, c'est chouette. S'il y a rien qui me plaît, c'est aussi l'occasion de découvrir des podcasts que je ne connais pas et sinon de discuter avec plein de gens, de rigoler. Et donc voilà. Et ça va cette année. Il y avait un bon programme, je trouve. Donc, mais oui, principalement c'est pour le festival, pour l'ambiance et pour les gens qui y sont, parce que c'est génial, quoi. T'es dans la team cuisine, toi? Eh ben cette année, oui, je me suis retrouvée dans la team cuisine parce qu'Anna a fait un appel sur Twitter en me demandant s'il y avait des volontaires et je suis rennaise, donc je me suis dit c'est l'occasion de m'impliquer d'une certaine façon. Donc voilà, il faut le faire parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on a tout fait, enfin tout est fait bénévolement. Voilà, ça évite, ça permet aux gens aussi de bien manger et que c'est super convivial. Puis c'est aussi une façon de commencer le festival en avance en fait. On s'est retrouvés le vendredi, donc c'était un petit truc supplémentaire de se dire que pour nous ça a duré 3 jours et c'est trop bien. Donc si t'avais quelque chose, un commentaire positif, négatif, une idée à lancer. Comme je disais à Michidar ce matin quand il m'a demandé des idées pour Stucom, tu me prends au débeauté là, donc voilà. Mais non, on continue l'année prochaine et puis si c'est ce que je disais à Mathilde tout à l'heure, on fait un camp de vacances. On fait un camp de vacances Podren, on loue un centre de vacances ou un truc comme ça, puis on fait ça mais sur une semaine. Voilà, c'est voilà. Ce serait ça ma recommandation. C'est chouette. Et personnellement, je voudrais te remercier. Parce que tu as été dans les premières à vouloir bien être en bêta-test sur mon blog. Et c'était très gentil pour toi. Ouais, c'est normal, je trouve qu'il faut... il y a des super initiatives qui sont mises en place et donc il faut encourager, faut renvoyer, faire remonter et c'est chouette. Donc voilà, et puis c'est chouette aussi d'avoir des gens qui prennent du temps pour recommander des podcasts parce que moi je fonctionne énormément comme ça. Je me dis tiens si ça peut plaire, enfin je vois à peu près les goûts des gens et voilà, et donc si ça peut plaire, puis il faut surtout faire de la pub pour ce média et cette façon de faire et surtout le podcast amateur loin des Magellan si belles qu'on citait tout à l'heure. Voilà, donc merci à toi pour ton travail. Merci à toi, bonne fin de week-end. Merci toi aussi.
Bonjour, moi c'est Benji, Benji Magie sur Twitter, tout ça. Et puis podcasteur dans TechCraft. Et sinon auditeur de tout un tas de podcasts qui sont présents ici. Et de l'autre côté? Eh bien, moi je suis Phil Good, je suis un des 2 cofondateurs de PodCloud. Et puis je fais des podcasts par-ci par-là, notamment à SpaceMR. Ok. C'est fait combien de temps que vous venez à Podren l'un comme l'autre? Alors moi c'est mon 3e en présentiel, c'était 2018 mon premier. Moi ça doit être mon 4e. Content de revenir tous les ans? Évidemment, c'est la grande fête de famille du podcast. Donc oui. Mes congés étaient bookés depuis l'année dernière. Je book mes congés d'année en année autour du week-end de Pâques. Alors moi j'habite en Suisse, donc j'ai la chance d'avoir le week-end de 4 jours fériés. Le vendredi est férié, le lundi est férié. Mais tous les ans je le prévois. C'est sur mon calendrier dès le début d'année. Moi ça a été la condition sine qua non pour qu'ils m'embauchent. Je leur ai dit oui, mais ce jour-là il faut que je le pose pour pouvoir aller à Podren. Est-ce que vous veniez pour quelque chose de spécifique ce week-end? Voir des potes. Ouais. Revoir les potes qu'on n'a pas vus depuis 3 ans, parce que mine de rien, on est tous aux 4 coins de la France, voire un peu plus loin pour... Aux 6 coins de l'Hexagone. Voilà, aux 6 coins de l'Hexagone, voire plus loin. Et mine de rien, à part à Rennes, il n'y a pas d'endroit où on se voit. Et le virtuel, ça a bien dépanné parce qu'on n'avait pas le choix et tout ça, et puis on se voit sur les réseaux, etc. Mais pouvoir se taper dans le dos et aller boire des coups ensemble et puis partager des moments de podcast dans la salle, enfin ouais, c'est un vrai plaisir de revoir tout le monde. Moi c'est vraiment la motivation principale, c'est les copains, ouais. C'est à peu près la même en fait, hein. C'est voir tout le monde, passer du temps, passer de groupe en groupe, parler à la fois de podcast, d'autres choses, passer du temps de qualité quoi globalement. Et si vous aviez une remarque à faire, des idées, des idées, on recommence l'année prochaine, ça c'est la première idée, mais j'imagine qu'ils l'ont déjà. Je pense qu'ils y pensent. Alors contrairement à Merlin qui trouve que les fêtes sans alcool sont nulles, celle-là est bien malgré l'absence d'alcool. Mais si on pouvait avoir 2-3 bières sur le... C'est compliqué pour la réglementation. C'est compliqué pour la réglementation, mais il faut savoir que c'est quand même la base de beaucoup de nos podcasts. La petite pinte de bière, et ça serait sympa qu'on puisse le faire dans les conditions d'enregistrement habituelles. Faut pas le dire, mais si on connaît les bonnes personnes, il y en a planquées dans les buissons autour de la table. Mais faut pas le dire. Et dans les coffres de voiture. Voilà, j'allais dire. Bon, je vous remercie tous les deux, bonne fin de journée, bonne fin de Merci week-end. à toi. Merci Clégo. Eh bien bonjour, donc moi je m'appelle Bigaston, je suis podcasteur depuis 3 ans et développeur. Voilà, j'anime des podcasts, je sais pas, les manettes de Proust, Capsule Pixel, entre 2 manettes. Voilà, et autrement je suis développeur de YouPod, PodChapter, des outils pour aider les podcasteurs à exercer leur art, on va dire ça comme ça, et leur simplifier la vie. Ouais, tu fais beaucoup de boulot pour aider les podcasteurs, et merci déjà pour la part de tout le monde pour tout ce que tu fais. Bah de rien, ça fait plaisir d'aider, plaisir d'offrir, joie de ressonance. C'est toujours, c'est le genre d'outil que j'aurais aimé avoir, donc c'est pour ça que je préfère les donner gratuits, parce que je me dis que c'est le genre d'outil que tu es content d'avoir, donc autant les avoir pour le gratuit ou le moins cher possible quand il y a besoin quoi. Moi, si mes épisodes sont chapitrés, c'est grâce à toi. Bah merci beaucoup. C'est cool. Moi ça fait plaisir de savoir que ce qu'on fait c'est utilisé. Ça fait toujours du bien. Ça fait combien de temps que tu viens pour Podren ? C'est la première fois. Je voulais y aller. J'ai commencé le podcast. J'ai dû sortir mon premier épisode pas longtemps avant qu'en gros il y ait Podren le dernier présentiel. Donc je suis pas venu parce que je connaissais personne. Et le premier où je devais venir, où je voulais venir, j'avais commencé à prévoir mon passage, c'était quand il y a eu le Covid. Donc les 2 dernières éditions en ligne, j'ai suivi en ligne et tout ça. Et là, c'est la première fois que je viens en présentiel. Donc c'est très cool de rencontrer tous les gens et tout le monde. Ça fait très plaisir, c'est très chouette. Tu venais pour quelque chose en particulier, ce week-end ? À la base, non, parce que je venais pour voir les copains, c'est tout, rencontrer un peu tout le monde, rencontrer ceux avec qui je discute. Sur Discord, sur Twitter et tout ça, j'allais dire sur Skype, mais Skype c'est mort. Et non, là je me suis retrouvé embarqué dans la PodJam, je me suis retrouvé embarqué dans B-Side Zik là qui a cet après-midi, donc je vais quand même faire des émissions et tout ça, donc c'est chouette. Mais à la base non, je venais juste pour rencontrer les gens, mais c'est trop cool de s'être fait embringuer et de partir enregistrer des émissions. Est-ce que tu aurais une remarque à faire, bonne, mauvaise, une idée
Non, pas forcément de remarques. Je trouve que l'organisation est encore très clean. Bravo à la team repas, parce que franchement, les repas étaient très très bons et très copieux. Et ils ont vraiment fait un gros travail. Et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait pour faire une nourriture pour tout le monde. Et autrement, l'organisation est très cool. Donc c'est très très chouette de faire ça et que ce soit gratuit et que tout le monde puisse venir comme ça. C'est très cool d'avoir le côté associatif. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Ok, je te remercie. Bonne fin de journée, bonne fin de week-end à toi. Merci à toi aussi, un bon courage pour la suite. Merci. Alors, je m'appelle Dimitri Régnier, j'ai 49 ans et je fais du podcast depuis, on va dire, 2017-2018. Voilà. Alors, un podcast principal que j'ai créé en 2018 qui s'appelle le Mégaphone, qui est un peu en déshérence, mais que je compte relancer à la faveur de Podren. Et puis un autre podcast qui lui est une collaboration avec 2 amis auteurs qui s'appelle Les Archives de l'Insondable, qui est une fiction, où là moi j'assure la voix off d'un bulletin d'information. Et puis je joue un des personnages dans la fiction. Voilà en gros qui je suis et ce que je fais. C'est la première fois que tu viens à Podren ? Complètement, c'est la première fois. Et je le regrette, j'aurais dû venir avant. Ouais, tu entends parler de Podren ? Bah, ça fait longtemps que j'en entends parler, ça fait longtemps d'ailleurs que l'équipe de Podren a essayé de me solliciter à l'époque où je m'occupais d'une petite chronique qui s'appelait Les Voix du Web, auquel tu avais participé, pour la radio Sun à Nantes. Et eux, ils m'avaient dit, ce serait quand même bien, machin, et donc voilà, j'avais pas eu l'occasion. Et je le regrette parce que j'aurais dû venir bien avant. J'ai fait des très belles rencontres aujourd'hui, quoi, vraiment. Tu venais pour une chose en particulier aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je crois que non, j'attendais rien. Je crois que, comme d'habitude, comme toujours, je voulais être surpris. Et ça l'a fait parce que ce sont mes camarades et amis nantais de Haddad qui m'ont dit, viens avec nous. Moi je leur ai proposé si on pouvait venir ensemble. Donc j'attendais rien, j'avais même pas regardé le programme. Mais j'espérais croiser des gens que j'écoute, que j'ai écoutés. Voilà, Benjir, Fanny, François TJP, etc., des tas de gens dont j'apprécie le travail, avec qui d'ailleurs j'ai pu collaborer pour certains. Et j'espérais les revoir, je sais pas ce que j'espérais. Et un peu comme la première fois où j'ai vu ces personnes quand je suis allé au Paris Podcast Festival, il y a eu une espèce de bouffée on s'est retrouvés sur quelque chose qui nous passionne. Et on n'a pas besoin de parler d'autre chose. Mais par contre, on se retrouve, c'est-à-dire au sens premier du terme. C'est comme si ces gens-là avaient une place particulière dans ma vie. Alors j'ai l'air d'être un peu lyrique comme ça, mais en fait non, c'est vraiment ce que je pense. Et si j'ai pu apporter ce type d'envie-là chez les autres quand j'ai commencé moi-même à faire du podcast, le fait de le retrouver aujourd'hui au travers de ce que tu fais toi ou de ce que peuvent faire d'autres personnes, pari gagné. Je vais être heureux d'avoir transmis quelque chose. Je sais pas si c'est une émotion ou une envie j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça que je viens chercher. On parlait hors antenne de j'aime l'humain et j'aime l'instant. Je crois que j'ai retrouvé exactement les choses telles que je les avais laissées avant le Covid, quoi, en fait. Et aujourd'hui, là, ça me donne vraiment, vraiment envie de m'y remettre, de retourner dans la rue, d'aller chercher des instants. Je vais te raconter une petite anecdote, puis après il m'est arrivé un truc, je sais plus à quelle période j'avais tourné ce podcast. Je crois que c'était pendant le concours One Minute Podcast qu'avait lancé Samia. Je trouvais le concept super, où elle nous imposait un concept, une idée, et puis il fallait réaliser un podcast d'1 minute ou aux alentours d'1 minute. Et j'étais sorti ce jour-là parce que je n'avais pas de réponse à ma question. La question c'était c'est quoi votre recette du bonheur ? Ou de votre recette non, c'est quoi votre recette contre la mélancolie ? Et je suis allé dans la rue parce que moi, ma recette contre la mélancolie, j'en avais pas. Alors je me suis dit, je vais poser la question aux gens. Et à un moment donné, vers la fin du podcast, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est rencontrer des gens comme vous.
Je dis ok, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est vraiment ça que je cherche, quoi. Alors après, comment ça va se formaliser? Qu'est-ce que ça va devenir derrière? Comment je vais raconter ça? C'est encore un petit peu inconnu. Encore que je me rends compte qu'aujourd'hui, je vais plutôt aller vers le documentaire. Mais en tous les cas, c'est la forme qui m'intéresse le plus. Le podcast en soi, le truc récurrent et tout, m'intéresse un petit peu moins. Mais en tous les cas, c'est ça que je cherche. Ça, c'est une certitude. Retrouver cette espèce de spontanéité, de la nouveauté, de la rencontre, de quelqu'un qui va te donner quelque chose qui lui échappe complètement et auquel tu t'attendais absolument pas. Et puis tu te retrouves devant ta table de montage et tu fais putain, il m'a tout dit, impeccable. Tu avais déjà forcément déjà des créations, mais ça te donnait une espèce de pulsion supplémentaire. Exactement. Venir là, quoi. Exactement. C'est là c'était la déshérence pendant la période du Covid. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai manque créatif. Je savais pas dans quelle direction j'avais envie d'aller. Et en fait, si ce soir je me mets à monter, ou en tous les cas, oui, peut-être ce soir je vais enregistrer la mise en forme, le récit de ce que j'ai vécu de cette journée. Je vais la mettre en forme, peut-être sous la forme d'un marché-parler. Et puis après, je vais essayer de faire entendre toutes ces voix pour que les gens essayent, pour leur redonner cette émotion que moi j'ai ressentie aujourd'hui. Et tu vois, je m'y attendais pas. Hein. Je m'attendais pas à avoir ce type de discours, voire même ces débuts d'idées, quoi. Ouais. En fait. Et sinon, au niveau du podcast lui-même, est-ce que tu as des remarques, des choses qui t'ont un peu moins plu ou même qui t'ont plu, des idées Alors, on a discuté un petit peu avec Kikrine. Je suis moins un consommateur de podcasts qu'auparavant. J'ai un peu mes chouchous. Et je vais pas les citer parce que je trouve que c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des gens que j'aime bien mais je les écoute pas forcément. Ou je les ai déjà écoutés puis je les écoute plus maintenant parce que je suis passé à autre chose. Donc je suis... Qu'est-ce que je trouve? Je sais pas. Écoute, aujourd'hui, j'ai d'abord retrouvé des gens. Et en retrouvant ces gens, je vais quand même au moins en citer un. Tu vois, par exemple, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté Benjir. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas écouté. Et en le revoyant aujourd'hui, je me suis dit, j'ai quand même envie de l'écouter. Parce que quand il parle, ça me plaît. Il y a quelque chose qui me plaît. J'ai envie de recollaborer peut-être avec François TJP. Je sais pas sous quelle forme, je sais pas comment, je sais pas quand. Mais le simple fait d'avoir une discussion avec lui, ça m'a donné envie. Tu vois, enfin voilà, c'est plutôt ce genre de choses. C'est pas le podcast en soi. C'est de faire du son et de rencontrer des gens en fait. Alors je parodie presque ce que m'a dit Fanny Cohen tout à l'heure, parce qu'on a eu un petit échange. Bon, j'ai presque l'impression de répéter ce qu'elle dit, quoi. Mais je suis assez d'accord avec elle. Je te remercie beaucoup, Dimitri. Merci Clégo. Moi je suis Yop du podcast Avant d'aller dormir, bonsoir. Bonsoir, c'est Indigo du podcast Avant d'aller dormir. Eh bien c'est François, un ami des créateurs d'Avant d'aller dormir. Et t'es un auditeur podcast. Tout à fait. On va voir des auditeurs, c'est important. C'est votre première fois Podren tous les trois? Exactement, ouais. Ça fait longtemps que vous avez entendu parler de Podren déjà? Bah ouais. Ça fait 2-3 ans, je pense. Moi perso, 2-3 ans, je crois. Pas tant que ça en fait. Je crois que j'ai entendu parler de Podren du moment où on s'est lancé dans le podcast. Ah oui. Tu vois, c'est un peu le genre, on commence lancé. à s'ouvrir un peu à ce qui se fait autour du monde du podcast et Podren, t'as envie de parler. On s'est lancé en 2019, on a entendu parler à ce moment-là, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de podcasteurs à Podren. Il y a plus de podcasteurs que d'auditeurs, j'ai l'impression. Ouais, mais après tous les podcasteurs sont des éditeurs. C'est vrai. C'est beau ce que tu dis. On est auditeur avant de devenir podcasteur. C'est ce que je disais avec Dimitri juste avant, c'est on en fait parce qu'on en a écouté. Oui, ouais. Bah clairement. Ouais. Ça te plaît, t'as envie de faire la même chose, quoi. Vous venez pour une chose en particulier Pour rencontrer des gens. Des gens avec qui on discute sur Twitter de temps en temps ou voir un peu leur tête, quoi. Ah, mettre les visages derrière des pseudos. Ouais. Ça va pour découvrir tout simplement. Et si vous avez une remarque à faire, une idée, je fais bureau des joies, des pleurs et boîte à idées. La boîte à idées. Je fais tout. Je fais tout. Tout. Très bien, Clégo. Tout ce qui est vocal. En tout bien, tout honneur, Voilà. bien sûr.
Une suggestion, Dans le respect des franchement, gestes barrières. nous on découvre, alors Ah tu ouais. sais, c'est Nous, on tout n'a ce qu'on pas- prend pour nous, c'est déjà génial. Il n'y a pas grand chose à redire. Hein, Et ouais, c'est ça en fait. Tu sais, le lieu est incroyable. Déjà. Je viens de me faire pouper en plein enregistrement. Bibounette sauvage. Bibounette qui poupe à tout moment, tu vois. Vraiment, c'est. C'est Bibounette, c'est normal. Et non, mais en suggestion, honnêtement, je sais pas quoi redire. On est trop bien accueillis. La bouffe est gratuite. Non, mais même, tu vois, genre, c'est hyper. Le buffet est excellent. Enfin, Ouais. c'est trop bien. Il y a du café. Il y a des gens hyper sympas. Il y a des enregistrements en live. Après, je pense qu'on est venu qu'une journée, donc c'est compliqué peut-être de dire, tu vois, par rapport à quelqu'un qui viendrait tout le week-end et quand même peut-être. Ça vous donne envie de venir tout un week-end. Bah, du coup, ouais, quand même, peut-être plus, quand même, ouais. Parce que là, juste une journée, oui, on a qu'un seul programme, tu vois. Je pense que sur tout un week-end, il y a plus de choses à voir. Oh, ça donne trop envie. Ouais, mais Franchement, on ferait quoi sur scène, nous? On fera ce qu'on sait faire le mieux. Ça y est. Dire des trucs et puis Hier soir, rigoler. on parle du DJ set, on va faire une soirée de Doudou 4000. Hein. Ouais, voilà, faire un DJ set de Doudou 4000. Voilà. Vendu. Le rendez-vous est pris. Saison 2, sortie. C'est pas moi qui gère le. Le rendez-vous est pris. On va voir avec l'organe. Bon, bah, Clégo, hein, merci pour Musique cette de 4000, confirmation, en l'histoire tout de cas. Bon, bah merci bien. Bah, merci à toi. Merci à Podren. Beaucoup, merci Podren. Eh bien, très bien, enchanté. Donc, Émilie Madsen, je suis écrivaine et scénariste. Donc, scénariste plus dans le côté fiction sonore et écrivaine j'écris mes romans, du coup, un qui est publié et un qui est en cours de correction. C'est la première fois que tu viens à Podren ? Oui, c'est la première fois, du coup, parce que... alors, disons qu'il y avait un feeling peut-être stupide, mais du coup, je me sentais pas légitime de venir dans une convention de podcast, mais maintenant que j'ai réussi à poser ma patte du coup dans le domaine de la fiction sonore, notamment en sortant ma saga MP3 et en bossant pour la Nuit sans images. Donc Nuit sans images, c'est une cérémonie qui récompense les fictions sonores sorties chaque année. Et du coup, en tant que membre de la Nuit sans images et notamment pour avoir bossé sur la Nuit sans images de l'année 2021 qui est sortie en 2022, du coup, je me sens plus légitime et je suis venu à Podren et j'ai croisé plein de gens avec qui j'ai bossé. C'était très sympa. T'as vu une attente particulière, non ? Je me suis volontairement pas donné d'attente justement parce que j'avais peur de soit trop me rabaisser l'idée de ce qui pouvait bien se passer ou soit angoisser à l'idée ou soit dans le pire des cas me donner une idée du oh il y aura ça et ça très bien. Donc je suis venu sans attente et du coup j'ai bien fait parce que du coup j'ai croisé plein de gens, papoté avec plein de gens dont je n'aurais jamais envisagé avec qui papoter. Et pas mal d'échanges très sympathiques qui sont arrivés dans le domaine de la création et compagnie, et aussi autres. Il y a tout un côté humain du coup de pouvoir croiser des gens plutôt que de travailler dans le son avec eux et les croiser que au détour d'un casque et d'un micro. Et du coup maintenant agréablement surpris et je suis venu sans attente. Est-ce que tu as une remarque à faire, une idée t'as particulièrement aimé ou un détail qui changerait bien, peu importe. Ouais, non, pas particulièrement. Le côté planning oula, je vais y arriver. Les podcasts, ouais, ce serait dommage de pas avoir le nom. Podcast à Podren s'enchaîne plutôt bien au niveau planning. J'avais peur du coup en venant, vu que c'est ma première fois, que le planning soit très chargé, parce que du coup le premier jour c'était jusqu'à minuit. Et au final, j'ai le temps à défiler sans que je me rende compte. Et là, pareil, aujourd'hui, ça va faire depuis ce matin que je suis là, et je sais pas quelle heure il doit être 16h, 17h. Ouais, j'ai arrêté de le regarder l'heure au bout d'un moment. Ouais, 17h, exactement. Donc ouais, je vois pas le temps passer, parce que du coup, je wagonde d'un groupe à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'essence de Podren, de pas pouvoir aller en allant à un... C'est une phrase qui est pas totalement de moi, mais du coup que je reprends. Mais c'est à chaque fois on veut aller à un point A à un point B, et au final on se retrouve entre le point C et le point E. La découverte. Non, mais c'est juste du coup, oh tiens, il y a cette personne avec qui j'ai papoté, et au final, c'est vrai, il y a 2 heures j'étais parti pour aller chercher de l'eau en fait. C'est pour ça que j'ai soif. Je te remercie beaucoup. Merci à vous.
Bonjour, moi c'est Johnny, je suis co-animateur d'un podcast qui s'appelle Le Duel, qui est un podcast de quiz mensuel, et je co-organise un événement qui s'appelle La Nuit sans images, qui fait la promotion des fictions sonores qui sont sorties l'année qui précède la cérémonie de remise des prix qu'on organise aux alentours du mois de mars chaque année. Ça fait combien de temps que tu fais Podren? Podren, alors j'ai dû juste rater la première édition où ils étaient dans un bar. Donc je suis arrivé dès la suivante où ils étaient dans une auberge de jeunesse, je crois. Donc ça doit faire, si c'est 10 ans de Podren l'année prochaine, 8 ans. Toujours content de revenir tous les ans. C'est un plaisir à chaque fois de rencontrer. Déjà, c'est les copains qu'on revoit. Et depuis 5 ans, on a la chance de pouvoir faire le duel en live et faire le duel devant un public. Alors, on a été 2 fois en distanciel, mais le faire devant un public, c'est vraiment vraiment grisant. C'est un peu crevant là, j'en sors. Hein. C'est 1h30 un peu intense, mais c'est vraiment super bien. Ouais. Est-ce que tu as des attentes particulières Bon non, revoir les copains, m'amuser un peu, discuter. Finalement, c'est des gens qu'on voit pas tous les jours. Et puis découvrir peut-être quelques nouveaux podcasts. C'est toujours sympathique de voir un peu ce qui se fait. Et si jamais maintenant tu as une idée, un reproche à faire, c'est le bureau des joies, des pleurs, boîte à idées, je fais tout ça. À Podren ? Ouais. Ah, la bouffe est incroyable à chaque fois. C'est génial. C'est vraiment. On mange très très bien à Podren. Sinon, non, pas de reproches. Il y a une bonne ambiance. Il n'y a pas de problème particulier. Moi, je n'ai jamais de soucis à Podren. J'espère que j'en crée pas. Ça se trouve, des gens parlent dans mon dos, je sais pas. Donc, si je t'ai offensé un jour à Podren, sache que j'en suis désolé, mais je ne sais pas qui tu es. Mais voilà, c'est vraiment. Je pense que les organisateurs essayent que ça reste bon enfant, que tout se passe bien et que tout le monde soit content en partant. Donc, je pense que la mission est accomplie et j'espère qu'il n'y a pas des choses que je ne sais pas, mais en tout cas, moi de mon point de vue, c'est nickel. Je te remercie beaucoup. Mais de rien. Eh bien, je suis Papillal, je suis animateur d'un podcast qui s'appelle Le Duel, qu'on anime depuis plus de 10 ans maintenant, et ça fait 5 ans, c'est la 5e fois qu'on vient animer Le Duel à Podren, et c'est toujours cool. Ouais, toujours une grosse envie de revenir. Ouais, ça fait plaisir d'avoir du public qui réagit en face, de pouvoir un peu jouer avec eux, même si beaucoup sont de sales tricheurs tout pourris, mais ça reste rigolo. L'important, c'est que tout le monde s'amuse, et ça a été le cas, donc nous, on est super contents à chaque fois. T'avais une attente particulière en sur ce programme cette année Une attente particulière, je m'attendais à ce que la team cuisine fasse un travail impeccable et à chaque fois ça ne manque pas, hein. Ça ne rate pas, c'est toujours super bon, ils sont au taquet et ils font un boulot incroyable afin de tenir tous les festivaliers debout et complètement actifs tout le long du festival. Donc gros taf de l'orga aussi, enfin non, impeccable, vraiment. T'as à te plaindre, c'est le moment ou une idée Non, franchement non. Le lieu est cool, il est accessible. Puis il y a moyen de séparer les gens qui veulent parler des gens qui sont en train d'animer le podcast. Il y a des trucs intéressants. C'est assez varié dans ce qui est présenté, donc c'est vraiment très très sympa. Je te remercie beaucoup. Aucune plainte. Merci à toi. Je m'appelle Marie et je suis ici parce que je connais Antoine qui fait la désémission. Donc je suis venue le soutenir. C'est la première fois que tu viens à Podren ? Yes. Et franchement, c'est hyper bien organisé. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est top. T'avais des attentes particulières en juin ou... Pas du tout. En vrai, c'est un peu un accident que je sois là. C'était pas forcément prévu. Et j'avais pas en plus vraiment tout compris le concept. Donc moi, je m'attendais pas à grand-chose. Et franchement, non, c'est trop bien. Ça permet de découvrir différents horizons. De base, j'écoute pas trop de podcasts. Je vais me faire huer. mais là, ça donne trop envie parce que j'en ai parlé. Même quand on parle avec les gens qui les font, comme ils sont passionnés, ça rend ça passionnant. Et en vrai, là, j'ai 2-3 podcasts que j'ai envie d'écouter en rentrant. Donc, vous avez réussi la mission, les gars. Est-ce que tu as des remarques à faire en bien, en mal, des idées qui te seraient venues en passant? Un truc à dire. Ne plus passer mon pote à 9h30 du matin. Non, franchement, en bien, franchement, ce que je disais, c'est hyper bien organisé. Franchement, j'ai rien à dire sur l'organisation et en mal, on va plutôt dire en conseil, tu sais. Je réfléchis, mais là tout de suite,
J'ai pas grand chose, attends. Non, désolé. Peut-être aussi expliquer un peu le podcast. Vous avez le programme, dire un peu ce que c'est. À part si c'est fait exprès, en fait, que vous mettez que les noms, mais pour savoir un peu, en fait, de quoi ça va parler quand. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Ludo, donc je suis le créateur avec des heures guillemets du podcast Tu aimes le film quoi. Bonjour, je m'appelle Victoire et je fais partie du podcast Tu aimes les films d'horreur. Valérie et je suis intervenante chez Talfo. Claire, intervenante Talfo. Sandy, intervenante Talfo. Johan, intervenant Talfo. Et nous, on est 19 à être intervenant. Florian, intervenant Talfo. Un joli mot. C'est la première fois que vous venez pour elle ou pas? Non, enfin. Une partie de l'équipe. Une partie est déjà venue. Nous, on est déjà venus 2 fois. 2 fois et une fois sur Internet. Après le confinement. La pandémie. Et sinon, pour les autres, c'est une première. C'est toujours une première fois. Vous aviez des attentes spéciales pour ce week-end? Non, à part des... Moi, c'est clair. Ça fait partie des miennes. Non, découvrir de nouveaux podcasts, voilà, faire des rencontres. Pour ma part, revoir des copains aussi. Parce que Oui, mais à chaque fois qu'il y a un Podren, tu crées des nouveaux liens, donc les revoir. On est tous éclatés sur la France, donc on ne se voit pas. Et grâce à Podren, parce que nous, notre podcast, on est des intervenants un peu partout, et ça nous a permis pour certains de les rencontrer pour la première fois en vrai de vrai. Oui. Parce qu'on était en distanciel. Ouais, on est toujours en distanciel. On a une Corse, moi je viens de proche Paris. Moi de Nantes, on est Toulousain. L'Agnonnaise. Et des Bordelais. Et de Bordelais. Pour ce qui est là. Oui, ce qui est là. En tout, on est quand même 12. Hein. Donc, on a un Strasbourgeois, un limite d'ordonnier, Moselle. Vous avez qu'à discuter entre vous, c'est pas grave. Il n'enregistre pas. On n'a plus l'habitude de faire des podcasts, je crois. Non, on enregistre toutes les semaines, les autres, ça vient. Mais d'habitude, c'est un micro chacun, c'est pas Voilà. Non, oui. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette configuration. Là, on est tous autour d'une table ronde et on n'a jamais eu cette configuration d'enregistrement. On est chacun chez soi. On regarde toujours notre écran d'ordinateur. Ça fait du bien de se voir ensemble. Ouais, vachement. Et ça, c'est grâce à Podren. Ouais, un peu, ouais, carrément. Et est-ce que vous avez des remarques bonnes, mauvaises, je peux dire, c'est trop court, bureau des joies, des fleurs, peut-être une boîte à idées aussi s'il faut. Peut-être un peu trop court. C'est court. C'est court, ça se termine. Et là, on est sur la fin. Ouais. Bientôt, je vais aller me mettre dans un coin, je vais pleurer. Comme à chaque fois. Voilà. Mais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est bien, moi j'ai croisé Carzarius, Draven de Alter FPS, je suis un grand fan, donc ça c'est cool. Et on va voir toute l'équipe, c'était bon. Et puis on ouvre des podcasts. Ah oui, carrément. Oui, c'est ça qui est génial. Podcasts, des jeux parce qu'ils sont récurrents, alors, le duel, les jeux du samedi soir, et ça va trancher qui va arriver bientôt. Et puis le concert top hier soir. Ouais, le concert, c'était génial. Je pense que c'était sympa. Non, puis il y a l'ambiance. Et tout le monde est sympa. Voilà, on se connaît pas et en même temps, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de. C'est top. Pas l'impression d'être ailleurs qu'à Podren. Ailleurs qu'à Podren, les gens te marchent dessus. Ils ont rien, tu leur parles, ils ont peur. Ici, tu parles à n'importe qui, ils te regardent, ils sourient. Quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis Kenton, je suis l'animateur de TechCraft avec beaucoup d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose de plus. Voilà. C'est pas la première fois que tu viens pour vrai, je suppose? Non, c'est la 3e, 4e fois. Sans compter les hors-live, enfin à la maison. Sinon voilà. Mais ouais, 3-4 fois déjà. Ouais. 2 fois dans cette salle-là et 2 fois dans la salle précédente. Est-ce que tu avais des attentes particulières pendant le Podren cette année? Alors, moi, j'ai une approche un peu particulière déjà de Podren parce que je le dis ouvertement, je ne viens pas pour écouter des podcasts, mais je viens pour rencontrer les gens. Et du coup, je passe peu de temps dans la salle, mais je vais parler avec
plein de monde, je vois des gens que je ne vois qu'une fois par an. Et donc c'est vraiment ça mon attente, moi, c'est de voir les gens que ça me fait plaisir de voir et que je ne peux pas voir habituellement parce que je suis dans le nord-est de la France et qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué pendant ce festival, en bien, en mal? Est-ce que tu as des suggestions? Je fais boîte à idées aussi. Ouais, je vois ça. En bien, c'est l'ambiance, clairement. Hein. C'est cette... comment je peux dire ça? C'est cette impression de famille. Cette impression de famille, tu viens, même si tu connais pas quelqu'un, tu peux facilement commencer à discuter, autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et il y a toujours ce fameux petit moment où tu connais la personne parce que tu l'écoutes, mais tu ne sais pas son visage. Quand tu le vois, tu as ce petit un peu blanc comme ça, puis après ça se réinstalle comme tu as l'habitude de parler avec la personne, donc ça c'est super aussi. De mal, non. Non, tout est parfait. Tout est parfait. L'accueil est terrible, la cantine est terrible, les gens sont terribles. Non, je vois pas ce que je pourrais dire de négatif. Il a fait beau tout le week-end, il a fait chaud. Non, je vois pas ce que je pourrais dire de négatif. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Alors moi c'est Sam, je suis chroniqueur dans TechCraft depuis quelques années déjà. Et voilà, donc c'était l'occasion déjà de venir pour la première fois à Podren. Donc voilà qui je suis. T'as fait tout le week-end? J'ai fait tout le week-end, ouais. Content de cette première? Comment? Content de cette Ouais, première? ouais, franchement ouais. Bah déjà c'est l'occasion de voir ma propre équipe, c'est la première fois que je la rencontre en vrai, mis à part quelques-uns. Et puis au-delà de ça, ouais, ça permet de voir du monde, des gens que je connais, des noms qu'on connaît, mais on n'a pas forcément de visage sur ces noms, donc ouais, franchement top. T'avais une attente particulière pour ce week-end? Franchement non. Je connaissais pas spécialement Podren, je connaissais deux noms puisque Kenton, voilà, il en fait souvent la promo. Mais non, c'était vraiment la première fois et donc j'avais pas d'attente en particulier, mais franchement très content. Ça permet de voir du monde, comme je te disais, donc voilà, plutôt content. Si t'avais une critique en bien ou en mal, ou une idée à lancer, ce que t'as Waouh, tu me lâches ça comme ça? Non, Ouais. franchement non. À chaud. Non, franchement non, rien. Non. Non, j'en sais rien. Si, profiter du beau temps, peut-être, je sais pas, faire des podcasts dehors, mais non, je te sors ça comme ça, franchement, j'en sais rien. Non, c'est compliqué à gérer en plus. Non, franchement, j'en sais rien. Non, tout est bien. Non. Si tout est bien, c'est déjà Bah bien. oui, c'est déjà pas mal, en vrai. Je te remercie beaucoup. Bah je t'en prie. Alors moi je suis Mathilde, dite la siffleuse, et je suis dans la team cuisine de Podren. Ça fait combien de temps que tu viens à Podren? Depuis 2014, quasiment le début. Une historique. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais des attentes particulières concernant ce week-end? Principalement que ça se passe bien, étant dans la team cuisine, voilà, j'avais à cœur que les gens soient contents du buffet et que voilà, tout se déroule bien et s'enchaîne bien en fait sur les midis principalement, comme c'est ce qui me concernait surtout. Et que les rencontres, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'auditeurs cette année et que voilà, tout ce brassage, ces rencontres et rencontrer de nouvelles personnes, voilà, dans mes préoccupations à moi, c'était ce qui m'intéressait le plus. Est-ce que tu aurais une idée, un argument, un truc qui s'est bien passé, un truc que tu changerais? Oh, je trouve que cette année tout s'est bien passé, pas de gros soucis techniques, donc ça déjà c'est une bonne chose. Donc je dirais que niveau technique il n'y a rien à changer là pour l'instant. Des choses à changer, non. Le concert c'était génial, la partie karaoké, enfin voilà, non. Je trouve que vraiment cette année c'est l'apogée des Podren et j'espère que ça continuera dans cette lancée, en restant quand même à cette taille humaine que je trouve très appréciable quand même. Trop de monde, après on n'a pas le temps de rencontrer et là je trouve que c'est bien. On est au bon nombre de personnes. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, merci. Alors, moi je m'appelle Nicolas et je suis auditeur de podcast depuis plusieurs années. Et donc je suis venu faire un tour à Podren parce que ça fait plusieurs années aussi que je voyais l'événement se tenir. Et donc j'ai passé mon week-end ici à écouter ce qui se produisait, rencontrer les gens qui en font. C'est ton premier Podren donc? Ouais, c'est mon premier Podren en présentiel. Et t'as entendu parler comment Podren? Je sais plus, mais ça devait être dans les podcasts que j'écoutais il y a quelques années, sûrement vers 2016-2017. J'ai su que l'événement avait lieu. Et là cette année, je
suis rendu sur place. Est-ce que tu avais des attentes particulières? Non, juste découvrir de nouvelles choses, écouter. Voir un peu ce qui se passait sur un événement de podcast, voir un peu les gens qui en faisaient, qui en écoutaient aussi. Voilà. Est-ce que tu auras des remarques à faire en positif, en négatif? Je fais boîte à idées aussi. Je fais tout. Non, j'ai pas vraiment rien qui me vient en tête immédiatement. Ouais. T'es content et c'est tout, quoi. Ouais, j'ai bien aimé, oui. Non, j'ai pas de... L'envie de revenir? Oui, sûrement. Je pense à chaque fois que j'aurai l'occasion. Je te remercie beaucoup. Ouais, y a pas de quoi. C'est JB ou Kamen, parfois le commandant, mais c'est un peu vieux. On était jeunes et cons, on était beaux, on était fringants. Et on croyait encore que la gauche existait en politique. Non, faut pas être défaitiste à ce point-là. Donc c'est fait combien de temps que tu viens pas Podren, toi? Moi, je viens depuis 2014, il me semble. Donc deuxième ou la troisième édition, je suis plus sûr. J'ai pas de très bonne mémoire. Est-ce que tu avais des attentes particulières en venant là ce week-end? Voir les gens, discuter, passer un bon week-end avant tout. Hein. Parce que moi, je fais plus de podcasts en régulier. Puis même là, avec Nemo, on s'était lancé dans un podcast politique qui s'appelle La Gauche Toute. Où déjà, c'était pas trop en éditorial, parce que forcément, on essaie d'être un truc un petit peu général ici, donc c'est un petit peu compliqué d'imposer des thématiques aussi clivantes, on va dire. Donc voilà, mais bon, on connaît les gens, et puis il y a toujours l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de recroiser, de prendre de nouvelles personnes, et retrouver des personnes qu'on peut depuis longtemps également. Voilà, et puis là, on est plus trop en podcast, on est plus en Twitch, mais on fait à peu près la même chose, c'est juste que c'est plus spontané, c'est plus ouvert. Donc faire des micros libres, c'est quand même plutôt sympa. C'est un peu plus compliqué avec le podcast vraiment préparé, avec un fil directeur. Et est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué ce week-end, que tu as envie de dire en bien, en marrant, une suggestion, ça? Oh, écoute, pas de choses particulières. Ça fait du bien de retrouver un petit peu un festival en physique. Parce que moi, j'avais suivi 2 années sur Twitch, je suis quand même un peu décroché parce que podcast et tout, écouter, il y en a qui t'intéressent énormément, d'autres moins. Donc faire un fil directeur, que t'as pas vraiment de salon de discussion, vraiment pouvoir vraiment parler avec les gens, aller venir, croiser plein de personnes, un festival podcast, c'est quand même très dur en live en vrai. Donc là, on retrouve vraiment ce qu'on aime bien. C'est classique, mais c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aime, hein, quoi. Donc c'est sympa. Je te remercie beaucoup. De rien. Eh bien, voilà, je suis Cobal, je connais les gens qui font Podren depuis le début et même un peu avant. Et donc, j'ai été entraîné dans cette grande aventure il y a 9 ans, c'est ça? Un truc comme ça? Depuis le début. Voilà. Et puis voilà. Et qu'est-ce que tu attendais de cette édition Alors, ce que j'en attendais, c'était de revoir les gens. Donc, Covid, tout ça, on n'a pas pu se voir pendant très longtemps. Et puis, en fait, c'est toujours cool, quoi. C'est un... Je vais pas le regarder. Revoir les gens et puis pouvoir faire un petit peu le zozo sur scène et puis voilà. En gros. Tranquillement. Je suis pas très disert. Non, mais c'est pas grave. Et du coup, t'es dans l'Orient Pas vraiment. Je suis suppléant pour porter des trucs, découper des tomates, enfin faire le... Du petit, voilà, c'est ça. Exactement, petite main. C'est ça. Okay. Si tu as un message à faire passer, c'est le moment. Eh bien, venez à Podren parce que c'est vraiment chouette. Je te remercie beaucoup quand même. Mais de rien. Et pour conclure, le dernier témoignage sera le mien. Je suis donc Clégo, du podcast La Mage de Clégo, un podcast qui parle des podcasts des autres, pour aider les auditeuristes à trouver leur bonheur dans la multitude, car je suis avant tout un auditeur qui a beaucoup cherché et qui aime chercher encore. Je suis venu à Podren pour rencontrer la grande famille du podcast indépendant. Même si je n'aime pas trop cette expression, j'en ai pas de meilleur qui me vient. J'ai pas vu tous les podcasts en live que j'aurais voulu, j'ai pas passé assez de temps avec des gens avec qui j'aurais voulu en passer plus, mais tout ça seulement parce que les journées ne font pas plus de 24 heures.
car à côté, j'ai fait plein de choses formidables et plein de rencontres magnifiques. Et là, en ce lundi de Pâques, au moment où j'écris ces lignes, c'est ça que je retiens avant tout. Merci encore à tout le monde, à câlin spécial à la team cuisine, qui est formidable. Merci Bad Geek, et merci à toutes les personnes sur place. Grâce à vous, j'ai vécu le meilleur week-end de ma vie, et je ne l'oublierai jamais.